Je vous ai fait un petit look d'automne aujourd'hui. Tous les vêtements assortis. Petite déco d'automne. Dites-moi si ça vous plaît, j'aime bien changer un petit peu. Coucou les abonnés. Coucou les abonnés. Dis bonjour. Bonjour à tous, super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et le thème est un petit peu particulier. J'en ai pas fait beaucoup sur ma chaîne des story time. Mais aujourd'hui je me suis dit, allez, il faut la faire parce que ça fait un petit moment que je devais vous la tourner. Et en fait ça va être une vidéo story time où je vous raconte l'histoire d'un doggy blues, puppy blues, je sais pas comment on appelle ça en France, c'est vraiment un terme qu'on utilise très peu, mais je vais vous raconter mon histoire dans cette vidéo. C'est parti. J'ai pris mon chien en avril 2019, il est né en février 2019, donc là il a 1 an et 7 mois, presque 8 mois. Avant de commencer mon histoire, je vais déjà vous expliquer ce que c'est exactement le doggy blues. C'est un mot qu'on n'utilise pas en France. Moi, je l'ai appris uniquement après avoir subi ça sur internet et aussi de par la vétérinaire de mon chien. En fait, c'est tout simplement un équivalent de la dépression post-partum ou de la jeune accouchée. À partir du moment où la fille a son bébé, quelque chose qu'elle attendait depuis 9 mois voire plus, et ben c'est là justement qu'elle va faire son baby blues peut-être. Voilà, c'est sûrement ça. Et en fait, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur, de pleurer en regardant son bébé ou son animal. Pour le coup, moi, c'était mon petit chien. Je suis pas allée le chercher, on me l'a ramené directement. Et moi, il faut savoir quand même que, ben justement, j'ai pas de famille, j'ai pas d'entourage, je suis quelqu'un de très solitaire. Toute ma vie, j'ai eu un manque d'amour énorme, pas énormément de repères. Donc, je me suis construite toute seule, je suis une orpheline et j'ai pas eu ce côté... cocon, enfin j'ai eu une famille très jeune, mais je suis pas dans cette vidéo pour vous raconter ce qui s'est passé quand j'avais 4 ans. Mais en gros, voilà, c'est toujours toute seule en fait. Je m'assume seule, je fais les choses seule. En plus j'étais une grosse clubeuse et tout le temps à sortir. Donc en fait c'est le puppy blues, c'est un petit peu la peur d'avoir des contraintes, de pas être à la hauteur. Notre vie elle change en fait. À partir du moment où on prend un chien, où on a un enfant, bah, c'est plus comme avant. Donc il faut s'habituer à cette nouvelle situation et on a de la chance que ça dure que quelques semaines ou quelques jours. Mais vraiment le plus difficile dans l'histoire, c'est au début. Donc le chien, tout va bien, elle me le ramène, je suis heureuse parce qu'il est magnifique. Un chihuahua, chien d'appartement, petit, adorable, mignon comme tout. Lui, ben, il vient de quitter sa maman, ses frères et sœurs, donc il connaît pas, il a pas de repères non plus. C'est un petit peu comme moi, c'est nouveau comme situation. On fait un petit peu connaissance tous les deux sans trop le couver et être collé à lui. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les jours commencent à passer. Je m'occupe de lui un petit peu, je regarde des vidéos sur YouTube, je lis des bouquins pour chiens, pour chihuahua. J'essaye de me documenter au maximum pour bien m'occuper de lui. Niveau financier, il n'y avait pas de souci, sinon j'aurais pas pris le risque de prendre un chien. C'est pas... on le prend parce qu'il est mignon. Il faut vraiment s'en occuper pour le coup, comme un bébé. Et ça coûte cher tout ça. Il faut prendre en compte le vétérinaire, les soins, lui donner à manger, les vaccins et tout ce qui va avec. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais l'aimer? Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce que ça va bien se passer? Comment je vais faire quand je vais partir quelque part? Vu que moi je suis chez moi, je travaille chez moi. Donc du coup... il y a eu un lien tout de suite, on va dire, mais c'est pas un lien d'amour, c'est un lien, en fait, on va dire qu'il m'a pris pour sa maman, hein, clairement, parce que ben, il a quitté la chaleur de sa maman, donc il est venu se réfugier dans les draps sous la couette quand il dormait, quand il allait dormir, il dormait avec moi automatiquement au début, malgré que je commençais à lui mettre des règles, d'aller dormir dans son petit panier, etc. Et c'est là justement où il y a eu ce puppy doggy blues parce que je le regardais. Et si vous regardez la signification sur internet, baby blues, doggy blues, en fait on regarde notre bébé, notre petit chiot, et on pleure. Je pleure parce que je me dis je suis pas à la hauteur. Mon meilleur ami qui vient souvent chez moi le week-end, vous le connaissez, Quentin, franchement catastrophe parce qu'il me dit mais t'as pris un chien mais t'as vu ton comportement, enfin je pleurais en regardant le chien. Je me disais mais pourquoi j'ai fait ça? Je l'aime bien et tout, je l'aime bien.
J'ai pas dit je l'aime. Parce que je pouvais pas encore l'aimer, je venais d'apprendre à le connaître. Et en fait, catastrophe. Je vous jure, je pleurais tous les soirs. Je savais pas comment m'en occuper parce qu'il pleurait tout le temps en fait. Et j'essayais, je regardais sur Google pourquoi le chien il pleure. Quoi faire quand un chiot il pleure. Demande à la veto et tout. Et puis, en fait, comme tout dans la vie, c'est une question d'expérience. Plus vous allez faire quelque chose, mieux ça va être fait. Comme on dit en Lorraine, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est un peu la réalité, tout simplement parce que au quotidien, de jour en jour, c'était de mieux en mieux. Malgré que pendant une semaine, je pleurais tout le temps. Le chien, je le voyais comme une contrainte en fait, vraiment. Quand vous prenez un chien, vous êtes censé être heureux. Vous êtes censé vous occuper de lui. Pas pleurer et trouver des solutions pour que ça aille mieux. Heureusement, tout le monde ne fait pas un doggy blues, je vous rassure. C'est souvent des gens en mal d'affection, pardon, ce genre de choses. Hein. Allez regarder la définition si vous voulez, je me vois pas vous la lire comme ça en direct, je préfère vous raconter ma story time. Plusieurs jours après qu'il soit arrivé à la maison, tout se passe bizarrement, je lui donne à manger, je m'occupe de lui, je vais un petit peu le sortir, mais au début je l'ai habitué avec des alaises. Je voulais qu'il fasse ses besoins à l'intérieur, qu'il soit propre et qu'il fasse pas à l'extérieur, malgré qu'on peut ramasser ses crottes sans souci, mais voilà, c'était moi mon habitude et je voulais que mon chien fasse à l'intérieur sur une alaise. Maintenant il est adulte, il a levé la patte, c'est bon, il fait que à l'extérieur, il fait plus à l'intérieur, Dieu soit loué, il est propre. Malgré que ça me dérange pas, parce que c'est un chihuahua, il fait des crottes comme ça. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, au bout d'une semaine pile, je commence à contacter une famille, des gens que je connaissais dans la ville où j'habite. Et je leur dis que ça se passe pas super bien, que je déprime. Mais c'est vraiment une dépression pour le coup, parce que j'étais très mal. Et je pense que le chien le ressentait, parce que j'avais pas cette affection, cet amour envers lui, à aller vers lui, à prendre soin de lui. Loin de là, j'étais méchante avec l'animal, au contraire. C'était pas dans mes habitudes en fait. Pendant 25 ans, j'étais toute seule, donc du coup, du jour au lendemain, m'occuper de quelqu'un d'autre, m'occuper d'un autre être vivant. On le sait quand on prend un chien, je suis pas bête, comme quand une femme elle va faire un enfant, elle sait qu'elle va s'occuper de lui, mais on a peur de pas être à la hauteur et c'est très difficile à vivre, croyez-en mon expérience. Donc je contacte la famille, mais je leur dis pas que c'est sûr. Voilà, je leur ai pas dit je vous vends le chien, je vous offre le chien. J'ai dit que c'était un pourparler, qu'ils allaient venir boire un café ou un thé chez moi et qu'on allait en discuter, qu'ils allaient venir voir le chiot avec leurs enfants, etc. Et donc le jour où ils devaient venir voir le chien, j'avais commencé à préparer des affaires au cas où, parce qu'il a beaucoup d'affaires quand même. Donc je mets tout dans un sac, son petit carnet, son petit passeport, ses affaires. Et là, au moment où je ferme la fermeture, j'ai inondé ma cuisine de pleurs. Je vous jure. C'était un peu un déclic en fait. J'ai des frissons là où au moment où je vous le raconte, c'était un déclic. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ça? Tu prends un animal pour l'abandonner. Donc ça veut dire qu'en une semaine et demie ou 2 semaines, je sais plus, il commence déjà à avoir ses repères, il sait là où il a son manger, il dort avec toi, il commence à te connaître, il a quitté sa maman, etc. Et toi, tu veux déjà le mettre dans une autre famille. Et après, déjà pendant les jours où je parlais à la famille, je me disais, mais si ça se trouve, je vais peut-être regretter une fois que je leur donne, une fois que je leur vends le chien. Donc je savais pas quoi faire exactement, et là c'est là quand j'ai fermé la fermeture et où j'ai mis toutes les affaires du chien, je me suis dit, oh, je peux pas faire ça, je ne peux pas, c'est pas possible. J'ai même pas appelé les gens, je crois que je leur ai envoyé un message vocal pour leur dire, stop, on arrête là, vous venez pas voir le chien. D'ailleurs malheureusement on s'est embrouillé, mais bon, je préfère m'embrouiller avec quelqu'un que d'abandonner mon chien. C'était une grosse erreur de ma part, une erreur monumentale, et je l'ai gardé bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai un regard complètement différent de tout ça. Parce que avant d'avoir un chien, il y a bien un avant et un après. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez des animaux de compagnie, si vous avez des chiens, si vous avez déjà eu des chiens, comment ils se comportent avec vous. Est-ce que vous connaissez des chiens méchants? Je pense pas. Pour moi, il n'y a pas... On ne naît pas mauvais, on le devient. Si le chien il est méchant, c'est pas pour rien. Voilà, je le pense. Moi, je sais qu'il est adorable aujourd'hui.
c'est pas pour rien, je suis adorable. Il ressemble à sa maîtresse, ou sa maman plutôt, parce que je suis pas sa maîtresse, je vais pas lui donner des règles, je vais pas lui apprendre des choses, on va les découvrir ensemble plutôt, je préfère dire ça de cette façon-là. Aujourd'hui, on me propose une somme d'argent phénoménale. Pour rien au monde, je vends mon chien. Pour rien au monde, je laisse mon chien. Il est pucé, il est tatoué. Il a son petit médaillon avec mon numéro de téléphone, son prénom, au cas où il part en dessous d'un grillage ou sur la route ou j'en sais rien. Mais en fait, c'est la prunelle de mes yeux. Quand je voyais les gens avant d'avoir le chien, je me disais mais... Ils sont toujours tous en train de regarder le chien comme ça. Oh, il est mignon, ils parlent de lui pendant des heures et tout, et puis machin. On s'en fout en fait, franchement on s'en fout. Et franchement je vous jure, moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup soin de moi, qui aime bien prendre soin de moi et tout. Les collants et tout, je me suis dit il va me griffer les collants, il va me casser ma décoration. C'est pas un chat donc il va pas griffer la tapisserie, tout ça. Mais un chien peut faire des bêtises, il peut manger un canapé, il peut manger des chaussures. Il a jamais touché une seule chaussure, il a jamais touché un canapé. Moi, je vais toucher du bois. Franchement, j'ai de la chance de ce côté-là. Même si je pars plusieurs heures, ce que je fais assez rarement, je le prends tout le temps avec moi dans mon sac à chien. Et maintenant, tellement que ben, je donne tout l'amour que j'ai, je le donne à mon chien. Forcément, c'est un peu l'être le plus important que j'ai autour de moi, y compris mon meilleur ami et des amis qui me tiennent à cœur. Mais c'est un être exceptionnel. Plus je connais les humains, mieux je préfère les chiens. C'est des êtres en fait qui vous aiment plus que ce que eux ils s'aiment en fait. Ils sont fidèles à vie. En fait, que vous ayez n'importe quelle couleur de peau, n'importe quelle origine, sexualité, style vestimentaire, genre, tout ce que vous voulez, votre chien il va pas vous juger, il va même pas juger les autres personnes. Et d'ailleurs les humains devraient prendre exemple sur ce genre de choses. Fidèle. Il fait une bêtise, je le punis. Je l'enferme dans une chambre, mais voilà, je l'enferme 5 minutes. C'est pas des choses graves. Franchement, bon, aller chercher un truc dans la poubelle, voilà, c'est un instinct, ça reste un animal. Maintenant, du coup, quand je vois les gens se promener, ben du coup, je regarde les laisses, je regarde les chiens, j'essaye de deviner la race, je lis des livres pour chiens, je regarde leur collier, je sors plus qu'avant. Il se passe tellement de choses différentes quand vous avez un chien, c'est... Vous ne le regretterez pas. Franchement, prendre un chien, mais un chihuahua encore plus, parce que c'est un être tout petit, qu'on peut prendre partout. Moi, il n'est pas pure race, apparemment. Les parents sont chihuahua quand même. Et le grand-père chihuahua teckel. Donc du coup, il est un petit peu plus grand que la normale, malgré qu'il y ait des chihuahuas qui vont jusque 5 kg, je crois. Je crois que moi, il fait 4 kg et quelques. Je ne l'ai pas pesé depuis un petit moment. Mais vraiment, il est adorable. J'ai failli l'appeler Stitch. Parce qu'au tout début, il était très vif, très foufou. Et puis j'adore Disney, j'adore Lilo et Stitch. Je trouvais que ça lui correspondait plutôt bien. Et puis il n'avait pas trop la couleur de Stitch. J'ai pensé à Star. Il y a très peu, je pense, de chiens qui s'appellent Star. Encore moins un mâle. Et ça signifie tout simplement étoile. C'est ma petite étoile du matin parce qu'il vient me faire des bisous et des câlins. Il dort avec moi, il n'y a pas de souci. On a une relation hyper fusionnelle puisque j'ai commencé mon traitement hormonal au moment où il est arrivé. Donc en fait c'est un peu, c'est pas un peu, c'est toute ma vie. Et je regrette pour rien au monde, je vous conseille vraiment, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez mal, si vous avez vraiment envie de prendre un animal, n'hésitez pas, vous regretterez pour rien au monde. Et le pire c'est que je faisais partie des gens qui disent j'aime bien les enfants, j'aime bien les animaux, mais chez les autres. Voilà. Chez moi, non. Moi, j'aime bien être tranquille, j'aime bien ma liberté. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, Star, il fait partie de ma vie. D'ailleurs, il est en train de faire dodo. Je vais vous laisser sur ces petites explications. J'espère que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à venir en commentaire me parler de ce que vous voulez, mais surtout en rapport avec cette vidéo. Et je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit like. Ça me fait plaisir et ça me donne envie de faire d'autres vidéos. Comme ça, je sais à peu près ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Je comprends quand même un petit peu au niveau des vues. Voilà pour cette story time. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.